Bonjour, Okama Formation, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voyons les risques du télétravail et il y en a. Nous allons en formuler dans cette mini-vidéo 6 risques principaux qui viennent vous avertir, vous alerter que le travail n'est pas toujours tout rose, même si c'est une excellente opportunité, une nouvelle modalité du travail. Le premier risque est l'isolation et l'éloignement avec l'absence de contact physique avec les collègues, d'interaction physique par la proximité géographique, le fait qu'on partage des mêmes locaux. Alors il n'y a plus de pause avec les collègues, il y a dilution des liens sociaux, donc il y a des stratégies pour limiter ce risque-là. Vous pouvez le découvrir dans d'autres vidéos d'une formation plus détaillée sur le télétravail. Un autre risque est l'hyperconnectivité. Vous connaissez sûrement cette loi du droit à la déconnexion. Et lorsque je suis chez moi seule, sans interruption ou sans autre personne, je peux télétravailler depuis la sortie de mon lit, depuis le réveil ou la sortie de la douche, qu'importe, après le petit déjeuner, qu'importe votre organisation, jusqu'à l'arrivée des enfants ou du conjoint, du partenaire, du colocataire, quelle que soit votre situation de vie. Et donc j'ai passé une journée continue sans me déconnecter de mon ordinateur et de mes dossiers puisque j'étais très concentrée, que j'étais passionnée par ce que je fais, très impliquée et que je voulais atteindre mes objectifs. Donc le troisième risque, c'est le stress par rapport aux résultats, des objectifs qui seraient mal définis, mal calibrés, avec un contrôle maladroit ou inadapté de la hiérarchie qui me met en stress et il faut absolument que je fasse tout cela dans ma journée de télétravail alors qu'au bureau, vous mettriez moins de stress. Quatrième risque, générer des heures supplémentaires pour finaliser votre journée parce que vous avez le temps, parce que c'est possible, parce que vous en avez envie. Sachez toutefois qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires rémunérées en télétravail, ce n'est pas prévu dans le statut, dans les conditions de la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique. Pour autant, il est constaté depuis plus de 15 ans que le télétravail génère des heures supplémentaires et une productivité largement accrue qui peut créer donc un déséquilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, entre mon salaire et mon temps investi et la qualité de mon travail au regard d'une journée de télétravail et d'une journée normale en présentiel dans mon bureau. Un autre risque est que chez vous, votre lieu de télétravail n'est pas adapté, que vous n'avez pas un fauteuil ou un siège ergonomique, vous travaillez sur votre table de cuisine, la hauteur n'est pas la bonne par rapport à l'écran de l'ordinateur et que vous êtes en train de développer des TMS, des troubles musculo-squelettiques, de par votre posture. Vous êtes en train de vous abîmer et notamment la vue. L'éclairage n'est pas idéal, la posture n'est pas idéale et vous n'avez pas investi dans un bureau, dans des conditions de travail à domicile pour prendre soin de votre santé physique. Le dernier risque est la perte de limite des frontières entre ce qui est de votre vie privée et ce qui est de votre vie professionnelle. Et donc le temps commence à se mélanger entre la vie personnelle et la vie en télétravail à la maison puisque c'est le même lieu. Et là, ça vous demande de la rigueur, de l'objectivité, de vous analyser, de vous autoréguler pour clarifier les limites entre votre moment de télétravail, vos moments de pause, vos pauses repas et les micro-pauses et l'avant-après télétravail à la maison. Je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.